Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de My Sweet Stalker. Donc dans le dernier épisode, nous et Tatsumi avions décidé de prendre Mei en filature pour découvrir où est-ce qu'elle sortait. Parce que Tatsumi nous avait donné plusieurs hypothèses, et l'une d'elles était que Mei pouvait peut-être être la personne qui nous a cramé auprès de Kimiko, donc qui serait une traître au final. Et que souvent, lorsque Kimiko frappait, Mei n'était jamais aux alentours, elle était toujours à un rendez-vous ou occupée avec quelque chose qu'on ne savait quoi. Et donc on décide de la prendre en filature, et bon, au début tout se passe bien, elle va juste faire les magasins, elle reçoit qu'un sac, 2 sacs, 3 sacs, bon, elle fait ses courses, jusqu'à un moment où elle se dirige vers une ruelle un peu plus éloignée, un peu plus sombre, un peu plus dangereuse. Et c'est à ce moment-là que malheureusement, à cause d'un caillou, nous sommes découverts. Et du coup, nous avons des explications de la part de Mei. En fait, c'est juste qu'elle nourrit des chats errants parce qu'elle travaille dans une association, je crois, quelque chose comme ça. Et tout est bien qui finit bien, au final, Mei n'est pas une traître. Enfin, rien ne le prouve en tout cas. Sauf que notre chère amie Kimiko était présente. Et elle avait bien évidemment essayé de tuer Mei, tout simplement, avec une balle. Une balle de fusil, évidemment, parce qu'une balle, bon. Et malheureusement, Tatsumi n'a pas été assez rapide pour réussir à l'intercepter, et même si elle avait été assez rapide, elle pense elle-même qu'elle n'aurait pas réussi à avoir Kimiko, vu le nombre d'entrées qu'il y avait. Donc au final, Mei n'est pas une traître, plutôt, mais ça nous inquiète alors, parce que qui est Kimiko et comment a-t-elle trouvé notre véritable identité, si ce n'est pas Mei qui lui a donné. Donc c'est parti. Et maintenant, je ne sais pas. Elle jette un regard à Mei. Elle lui rend encore clairement choquée, mais également furieuse. Je peux pas lui en vouloir dans ton colère. Alex a dit que vous m'aviez suivi parce que tu me soupçonnais. C'est vrai. Et tu n'es plus sur la liste des suspects pour le moment. Pour le moment. Même si c'est improbable, il est possible que tu aies tout mis en scène pour te blanchir de toute suspicion. Ah, tu es folle. Je m'approche, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Tatsumi soupire. Écoute, je n'essaye pas de te traiter injustement. Je t'ai soupçonné parce que tu étais la seule qui aurait pu révéler le secret d'Alex. Je vois. Attends un peu. Elle se tourne vers moi. Tu lui as dit? Je lève les mains. Je pensais que tu ne pouvais confier ce secret. Oh, merde. Je pensais que tu ne pouvais confier ce secret à personne d'autre. Pas même à Shiki. Est-ce qu'elle voulait vraiment être la seule à savoir? Tatsumi devait savoir. Pas tout. Comment tu veux que j'enquête si je n'ai pas tous les détails? Je pense que ça me concerne directement. Elle doit encore m'en vouloir de lui avoir caché des informations. Ne t'en fais pas, je ne m'en mettrai pas entre vous. Tu n'as aucune raison d'être jalouse. Jalouse? C'est évident. Les cheveux de Mei se hérissent, mais je m'interpose entre elles et lève les mains. Même si c'est incroyable d'avoir deux filles qui se battent pour moi, ce n'est pas le moment ni l'endroit. Du calme, les filles. Est-ce qu'on doit vraiment faire ça au milieu de la rue? Tu as raison. On devrait retourner à la banque. Elle est vraiment d'accord avec moi. Incroyable. Très bien. Cependant, ne pense pas que j'ai oublié. Elles ne s'arrêteront pas. Elles sont aussi obsédées que Kimiko, là. Heureusement, leur colère s'amenuise d'ici à ce que nous atteignions la planque. Vous êtes tous revenus? Ensemble? C'est une longue histoire. Viens, je vais te raconter. Super. Je devrais avoir une discussion privée avec Alex de toute façon. Même si Mei fronce ses sourcils, elle pas avec Shiki sans doute pour se plaindre de Tatsumi. Tatsumi secoue la tête. J'imagine que je suis habitué à couper les ponts. Quoi? C'est tellement triste. Elle se consacre à son travail et au point qu'elle se fiche d'avoir des amis. T'en fais pas, je vais parler à Mei et... On doit se concentrer sur l'affaire sur le fond de tout. N'y a-t-il vraiment rien de plus important pour elle que cette affaire? Je pense qu'il y a plus dans cette histoire que l'approbation d'un flic. Ou même la sécurité de Shiki. Pourquoi est-ce qu'elle se jette à corps perdu dans chaque affaire? Pourquoi elle est comme ça? Kimiko devient toujours plus dangereuse. Une fois que tu iras bien,
Je veux dire, toi et les autres. Alors je pourrais m'inquiéter d'autre chose. C'est juste couleur de rouge. Attends, est-ce qu'elle parle de moi en particulier? Elle ne se concentrera sur rien d'autre jusqu'à ce que je sois en sécurité. Je me trouve également à rougir. Que- Quoi quoi qu'il en soit, on doit se concentrer sur le fait que Kimiko est peut-être proche de toi. Pas quelqu'un qui connaisse ton secret, mais quelqu'un qui connaît tes manières. Ça me paraît assez tiré par les cheveux, mais d'accord. Est-ce que tu as d'autres amis proches à part Mayashiki? Personne d'aussi proche, mais il y a quelques camarades de classe avec qui je m'entends bien. J'aimerais les rencontrer. D'accord, ils devraient être sur le campus demain. Ça me paraît étrange de revenir sur le campus si tôt après avoir décidé qu'il était dangereux d'aller en cours. Et encore plus d'y aller avec Tatsumi. Ça va être vraiment gênant, pas vrai? Nous nous dirigeons vers le bâtiment de l'école, mais c'est alors que je m'arrête. Sous un arbre proche, Dorothy discute et rit. Je guide Tatsumi vers elle et leur fais signe. Comment ça va? Ah, Alex, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Où étais-tu passé? Ah, il s'est passé des choses. Je me frotte la nuque. Et qui est-ce? Ah, c'est Tatsumi. Tatsumi, ce sont mes amis. Akan, Kaede et Haruka. J'ai du mal à me dire que l'une d'entre elles pourrait être Kimiko. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ah, Alex, c'est ta petite amie? Quoi? Ah, Alors, c'est ça qu'elle pense quand elle me voit avec Tatsumi. En y repensant, ce sera la meilleure façon de faire sortir Kimiko si elle est vraiment ici. Non, nous ne sommes que des amis. Je sens le regard dans ma voix et je jette un regard vers Tatsumi. Elle a l'air agacée. Ce n'est pas de ma faute si elle pensait que nous étions en couple. Des amis proches. Hein? Oh, elle doit vouloir essayer de provoquer une réaction. Peut-être que j'aurais dû dire que nous étions en couple au final. Tu n'es pas étudiant si c'est pas vrai. Non, mais Alex voulait me montrer son université. Alors je suis venu avec lui aujourd'hui. Nous avons un peu de temps. Nous passons un peu de temps à discuter de tout et de rien en mettant l'accent sur notre relation. Aucune des filles ne fait quoi que ce soit de suspect. Enfin, elles nous disent au revoir et se dirigent vers le bâtiment, nous laissant seuls dehors. Tatsumi croise les bras. Je pense qu'on peut dire que Kimiko n'était pas parmi elles. Ouais, c'est ça logique. Passe devant. Peut-être qu'on peut aller au fond de cette affaire. Malheureusement, cette journée ne donne rien. On peut dire sans trop s'avancer que tes camarades de classe sont hors de cause. Mais ils restent toujours suspects. Mais c'est pour probable après ce qui s'est passé hier. Il ne reste donc plus qu'une seule possibilité. Et Shiki. Pardon. Si tu as mis mail sur les suspects, Shiki devrait y être également. Je le saurais si ma propre sœur était une psychopathe. Ce n'est pas comme si je la suspectais, mais je ne peux ignorer aucune piste. Je pensais qu'on devait considérer toutes les possibilités. Bon, d'accord. Même si ça nous laisse avec aucun vrai suspect. Et maintenant, tu dois avoir laissé fuiter ton identité sans t'en rendre compte. Je fais toujours attention. Tout le monde fait des erreurs. Est-ce que ça nous aide vraiment? Je ne sais pas. Essaye d'en penser à chaque fois que tu as pu révéler son secret. Je vais essayer, merci Tatsumi. Elle secoue la tête. Je ne fais que mon travail. Ce n'est rien de plus qu'un boulot pour elle. Plus j'apprends à la connaître, plus je me le demande. Cette nuit, je me couche, mais je n'arrive pas à dormir. Est-ce que j'ai vraiment laissé échapper mon secret? Comment je peux être aussi négligent? Quand est-ce que ça a pu arriver? Bien sûr, il y a une personne qui sait exactement comment Kimiko l'a découvert. Kimiko elle-même. Je pense de plus en plus à elle. Kimiko est tellement concentrée sur son objectif, j'aimerais comprendre ce qui la pousse à faire ça. Est-ce qu'elle est simplement maléfique? Plus je pense à elle, plus je compatis. Non, au fond, je pense qu'elle est blessée. Si les choses étaient différentes, alors peut-être que... Je regarde mon téléphone. Si j'envoie un message à Kimiko, elle va probablement répondre. Que faire? Qu'est-ce qui me prend? Je me forge au fond. La contacter maintenant alors qu'elle essaye de me tuer mon ami. Je ne peux pas la sauver, peu importe à quel point je le veux. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de l'arrêter. Mais pourquoi je n'arrive pas à me la sortir de la tête? Je tremble et ferme mes yeux. Kimiko hante mes pensées toute la nuit. Les prochains jours, j'essaye de réfléchir à comment j'aurais laissé fuiter mon information. Rien ne me vient à l'esprit.
Je comprends pas, qu'est-ce que je rate? On n'a plus la moindre piste. Il se fait tard, mais je ne suis pas encore prêt à aller me coucher. Chaque fois que je tombe de sommeil ces derniers jours, je rêve de Kimiko. Parfois ce sont des cauchemars, d'autres fois, je ne sais pas. On doit en finir bientôt. Maintenant que je viens de plus en cours, le fait de rester enfermé à l'intérieur me tape sur les nerfs. Je soupire et penche la tête contre le coussin du canapé. Quand est-ce que tout ça finira? Je sursaute et ouvre les yeux. Je n'avais pas remarqué que tu étais là. Désolé. Ce n'est rien, qu'est-ce qui t'arrive? Shiki prend une grande inspiration et s'approche de moi. Je peux voir un feu en elle que je n'avais plus vu depuis la compétition. J'étais en train de réfléchir. Tu m'as montré que je devais dire ce que je pensais. Alors je veux pouvoir me débrouiller seule. Je veux dire, je veux dire ce que j'avais en tête. C'est génial. C'est grâce à moi que les sens sont comme ça. Je suis content d'avoir pu l'aider. Je savais pas que mes émotions signifiaient tant pour elle. Et une de ces choses, c'est... Elle a rougi et attend patiemment qu'elle finisse. Elle a du mal à formuler sa pensée. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je... Euh, je... Je suis vraiment attiré par toi. Quoi? Est-ce que Shiki vient de m'avouer ses sentiments? La Shiki si timide et réservée. Mon cœur bat dans ma poitrine. C'est pas un secret pour personne que Shiki est populaire auprès des garçons, mais elle n'a jamais montré le moindre intérêt. Je relève les yeux et la regarde dans les yeux. Je n'en avais aucune idée. J'ai le visage en feu. Même avec tout ce chaos, parfois je me sens si incroyablement chanceux. Désolé de te l'avoir caché. Elle se rapproche. Mais je ne pouvais plus le garder pour moi. Pas après avoir reçu tes conseils. Il a finalement trouvé le courage de le dire. Elle est encore plus belle que d'habitude. Mon cœur bat la chamade. Elle se tient si proche, je peux sentir la chaleur de sa peau. Elle lève les yeux vers moi comme si elle attendait quelque chose. Je me suis tellement gêné que je n'arrive rien à dire. Mais je peux pas la laisser mon plan. Je me racle la gorge. Eh bien, être ensemble aussi souvent, elle change la façon dont nous nous approchons les choses, pas vrai? Chiclis cligne des yeux. Je veux dire, tu sais... Bon, c'est vraiment gênant. Je suis sûr qu'il y a plein de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé normalement. Oh. Elle me regarde pendant un moment avant de tourner le regard. Elle ne le prend pas très bien, pas vrai? Mais comment suis-je censé réagir alors qu'elle me sort ça d'un coup? Chiki, La vibration de mon téléphone détourne mon attention de Chiki. Hein? Un message? J'attrape mon téléphone. Nous prions de bien vouloir vous rendre au bâtiment administratif pour discuter sur le champ de questions liées à votre cours et aux prochains examens. Hein? Je tressaille. J'ai raté tellement de cours que j'en ai des soucis. Qu'est-ce qui ne va pas? Un message de la fac disant que je dois aller voir l'administration. Tu devrais en parler à Tatsumi. Ouais, tu peux la contacter? Shiki hoche la tête et quitte la pièce. Ça m'a l'air officiel, mais je connais pas le numéro. Si j'ai tort, je pourrais avoir de gros problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Je mange le message à Tatsumi. Ça m'a l'air louche. Je sais, mais s'il est vrai, je peux pas l'ignorer. Alors, allons, on y va tous ensemble. Tous ensemble? Ouais. 5 minutes plus tard, nous quittons tous les quatre à la planque. Je ne comprends pas pourquoi on doit tous y aller. Kimiko est prête à tuer. Personne ne doit rester seul. Mais... Ces protestations sont coupées par une explosion qui secoue notre planque. Tout le bâtiment s'enflamme. Une explosion? Est-ce que c'est l'œuvre de Kimiko? Est-ce qu'elle espérait que je sorte seule? Mais comment a-t-elle su pour la planque? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est vrai ça? Ah, le visage de la folie, attention. Iba. Kimiko frappe encore, Kimiko frappe toujours. Kimiko ne s'arrêtera donc pas. Et encore une fois, personne n'est blessé, c'est ça qui est bien. C'est comme moi, Kimiko, elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Elle pourrait au moins avoir pu blesser quelqu'un, une petite égratignure, je sais pas. Elle a fait 0 dégâts.
Enfin si, elle a failli faire exploser la maison de Shiki et Tatsumi, elle a fait exploser leur demeure, notre planque, quand même, notre planque. Mais par contre, quand il s'agit de nous blesser, enfin blesser du coup nos trois amis, elle est très mauvaise à ça. Tatsumi, elle a pas réussi à l'écraser, hein. Bon, tant mieux, mais quand même, elle avait une voiture pour l'écraser, et Tatsumi a réussi à s'échapper, et à se cacher aussi. Shiki, bon, elle a failli se faire exploser, ça n'a pas marché non plus. Et Mei, il suffisait juste de les tirer dessus, elle a pas réussi non plus. Enfin bon, Mei, ça va, on sait pas ce qu'on a. On a eu un instinct secondaire qui a fait qu'on a trouvé, qu'on a aperçu en fait, plutôt quelqu'un qui nous observait par une fenêtre. Et par conséquent, on a pu sauver Mei. Mais quand même, Kimiko est quand même la pire stalkeuse qui n'a jamais existé. Que tu veuilles quelqu'un, d'accord. Que tu veuilles éliminer les gens qui sont autour, d'accord, mais fais ça bien. Mais bref, là n'est pas le but de discuter de comment agit Kimiko et de si elle le fait bien ou pas. Là est le fait de savoir comment on va faire maintenant. On n'a plus de planque. Kimiko apparemment c'est tout sur tout. Donc au final, la question viendrait, est-ce qu'au final ce serait pas Shiki? Parce que Shiki est quand même très proche de nous. Et même si peut-être que Tatsumi ne veut pas l'accepter, c'est peut-être elle. Enfin, notre traître. Parce que on a bien vu que Kimiko était une personne à part et que c'était pas juste une fausse personne inventée par quelqu'un. Mais bref, ce sont des questions auxquelles nous aurons peut-être réponse dans un prochain épisode. En tout cas, si celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Vokayo. Allez, salut!